Votre jardinerie Calencotte vous présente les bons conseils de Roland. À mes pieds, les fraisiers. C'est le moment de les planter. Alors, à savoir comment? Qu'est-ce que c'est bon une fraise quand on la cueille au soleil, quand elle est encore un petit peu tiède? Mais pour en arriver là, tout se joue maintenant. Variété, période et gestes techniques. Je vous montre comment transformer votre jardin ou votre balcon en véritable fraiseraie. D'abord remontante ou non remontante, qu'est-ce que? Eh bien, les non remontantes comme la gariguette, la sifflorette, c'est un feu d'artifice. Vous avez une énorme récolte en mai-juin et puis après, c'est fini. Mais elles sont parfaites pour réaliser les confitures ou pour les grandes tablées. Et du côté des remontantes comme la Marat des Bois, la Charlotte, elles produisent par vagues, mais vous avez des récoltes de juin jusqu'aux premières gelées automnales. C'est le choix idéal pour grignoter tout l'été. Et vous pouvez faire comme chez nous, quand on veut les installer, les réinstaller, on choisit des variétés remontantes ou non remontantes et on mélange l'ensemble. Pour la plantation, on va procéder étape par étape. Vous allez déjà rendre votre terre meuble et apporter un peu de compost car les fraisiers sont des plantes gourmandes. On réhydrate la motte avant de la replanter. Le bassinage, pour ça, c'est parfait. Faites un trou de la taille de la motte du fraisier. Attention au collet à la base des feuilles. Ne l'enterrez pas trop, sinon il pourrait pourrir. Mais ne le laissez pas trop haut non plus, sinon il va sécher. Il doit effleurer juste la surface du sol. Tassez et puis arroser, même s'il pleut. Une fois planté, vous pouvez installer de la paillette de chanvre ou de la paillette de lin pour couvrir le pied et la terre autour. Alors pourquoi est-ce qu'on paille? Eh bien c'est pour garder l'humidité et surtout pour que vos fraises ne touchent pas la terre. Par la suite, préférez arroser au pied de la plante, sur le paillage. Évitez de mouiller les feuilles pour limiter l'humidité qui peut faire pourrir encore. La fraise adore la compagnie de l'ail, des oignons et de l'échalote qui agissent comme un répulsif naturel contre les acariens et les pucerons. La bourrache, si elle est dans le coin, elle attire les abeilles et les bourdons. Plus vos fleurs de fraisier sont visitées, plus vos fraises seront grosses et bien formées. Optimisez votre espace avec des salades. Les fraisiers mettent du temps à s'étaler. Les salades par contre poussent vite et occupent l'espace vide. Et ça va empêcher ainsi les mauvaises herbes de s'installer. Même si c'est paillé, on peut quand même rajouter des petits plants de salade entre les pieds de fraisier. Ça permet surtout d'optimiser l'espace quand on n'a pas beaucoup de place. Les bons conseils de Roland vous ont été proposés par la jardinerie Calencotte, adhérente du premier réseau français de jardineries indépendantes.